Salut tout le monde. Aujourd'hui on va bosser un peu sur le camion, ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dessus. Donc là c'est la rentrée, les enfants sont à l'école, on va pouvoir en profiter un petit peu. Allez, donc aujourd'hui sur le camion derrière moi, toujours le même, on va bosser sur le pare-choc arrière que j'ai reçu il y a un bon petit moment maintenant, que j'ai pas eu encore le temps de monter. On va regarder ça tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça c'est mon petit tractoy. Tant qu'on passe devant, je vous le montre. Une petite Suzuki Swift de 2015, Swift Sport, préparé piste. Donc j'ai changé pas mal de choses, il est complètement vidé. Avec une reprog, une ligne complète. Et donc je l'utilise régulièrement pour faire du circuit, rien que pour ça. Voilà. Bon, c'est le petit aparté. Alors voilà ce qu'on va mettre. Voilà le fameux pare-choc arrière chromé, donc ça faisait un moment que j'avais envie d'en mettre un. Bon, le seul truc que j'ai remarqué, c'est que malheureusement, c'est pas un pare-choc donc de chez Chrysler, c'est un pare-choc qui peut se mettre sur n'importe quelle marque de pick-up. Donc, j'ai dû acheter donc ce qu'il faut, un kit de fixation. Voilà. Avec les boulons de fixation livrés avec. Là, on a aussi l'éclairage pour la plaque d'immatriculation qui se fixe dans les petits trous là. Voilà. Et là, une petite bande, une plaque noire qui est toute belle. Voilà. Pour accrocher les boules de remorquage. Et donc voilà les grosses différences entre ce pare-choc là et ce pare-choc d'origine. Donc là ici on a les fixations qu'il n'y a pas ici. Même niveau épaisseur, il est beaucoup plus épais que celui d'origine. Il est largement un peu plus épais. Et un chouïa moins large je crois. Ça doit jouer à quelques centimètres mais et c'est pas du tout le même, hein. Donc c'est pour ça qu'il a fallu acheter le kit qui va avec pour l'installer. Voilà. Et en fait, là sur celui-là, on a seulement deux fixations ici. Le pare-choc il tient sur deux fixations là et deux fixations de l'autre côté. Et là de ce côté-là, il n'y a pas de fixation du tout. Donc malheureusement, le truc c'est que je pense que ce pare-choc là, je ne m'amuserai pas à poser mes pieds sur les côtés. Contrairement à celui d'origine, parce que vu qu'il est renforcé avec la fixation de côté là, vu qu'il est renforcé par ça, quand on marche dessus, on peut mettre tout son poids. Je fais 85 kg à peu près, un peu plus. Et je peux me mettre dessus, ça bouge pas. Là, par contre, celui-là, à mon avis, vu comment c'est fixé, c'est vraiment plus de la déco que. Donc, je vais éviter maintenant de monter dessus sur les côtés, ça c'est sûr. Sur le milieu, oui, là où il y a les fixations, mais sur les côtés, j'arrêterai de le faire. Donc voilà, et ça c'est celui d'origine. Donc il faudra que je débuterai par défaire donc le système de lampe pour la plaque d'immatriculation. Et après, il n'y aura plus qu'à défaire, en espérant que, à mon avis, ça fait un moment que ça n'a pas été déboulonné tout ça, donc ça va prendre un peu de temps. Donc j'ai pris le WD-40 au cas où j'en ai besoin, le tournevis cruciforme pour enlever les petites lampes et une clip de 19 et une clip 18 pour les écrans. Donc voilà, après je vais vous montrer dessous comment c'est foutu. Attends, on va le faire maintenant. Voilà, donc là le travail à faire. Il y a ça à dévisser.
Donc ça c'est le renfort sur le côté. Avec, voilà, défaire ça. Les deux boulons du renfort qui maintient celui de derrière aussi. Celui-là aussi à défaire. Alors ça c'est directement sur le châssis, hein. Là c'est le châssis. Et après les trois boulons là. Pour enlever, pour décrocher le pare-choc. Donc pour décrocher le pare-choc, les trois là et celui-là de chaque côté. Et après, il faudra de toute façon que je défasse celui-là, puisque j'ai le kit exprès. Celui-là, il y a trois écrous, alors que sur l'autre, il n'y a que deux de fixation. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. J'espère que les boulons vont venir facilement. Et puis que je vais pas trop galérer tout seul, parce que le pare-choc, il pèse 28 kg, je crois. Enfin, l'autre, le chromé, celui-là, il doit faire à peu près le même poids. Donc tout seul, ça va être un peu chaud à manipuler. Donc voilà, ben on va s'y mettre et puis ben en avant, hein. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est plus à la maison parce que ben, j'ai pas réussi à démonter le pare-choc. Les boulons 34 ans sur le camion, impossible de dévisser, pas le matériel, la clé à choc pas assez puissante, et de toute façon je regrette pas de l'avoir amené chez MBX pour le monter parce que c'est du adaptable et déjà à deux, rien que de porter le poids du pare-choc, c'est la galère. Donc voilà, ils sont en train de l'installer et on va voir ça plus près. Voilà, on vient de rentrer à la maison, donc je vais montrer ce que ça donne. Ben, j'en suis super content, ça fait super sympa. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Bah, tout de suite, ça fait plus sympa, hein. Ça lui met un coup de jeune.
Donc il est bien un tout petit chouïa moins large. Par contre il est bien plus épais, hein, ça rend l'arrière plus massif qu'avant. Donc ça brille de mille feux. Voilà ce que ça donne. Donc franchement j'en suis content. Les gars, ils ont fait ça en 1 heure. Bon, à 2. Hein. Ils se sont bien débrouillés. Je vais vous montrer comment c'est dessous. Voilà. Donc là, par rapport à avant, et ça tient sur peu de boulons. Hein. Voilà, il y a les 2 fixations là, ici. Là, ici, il n'y a plus rien. C'est plus du tout maintenu. Et là, c'était fixé sur 3 boulons. Et là, il n'y en a plus que 2. Voilà. Bon, après, c'est bien maintenu quand même. Hein. Je suis assis dessus, je suis monté dessus. Bon, après, comme je vous ai dit, j'éviterai de monter sur les côtés quand même. C'est éternisé. Et puis voilà. Là, c'est les branchements. Mais on fait ça nickel. Avec des 10 ans, là. Hop. Voilà l'éclairage de plaque. Voilà, ça fait bien sympa. Voilà, voilà. Bon, maintenant, la prochaine mission, c'est installer ça. La poignée que j'ai reçue. Donc par contre, j'ai reçu juste la poignée sans le système dedans. Donc le système, je l'ai encore. Donc à voir si la poignée, ça sera facile à mettre dans le système, dans le bloc. Et puis voilà, on verra ça. Voilà les gars, pour le moment, ce que ça donne, j'en suis super content. Ça lui fait un petit look sympa. Ça le rajeunit, hein. Ça lui remet un petit coup de peps à l'arrière. Même si l'ancien, je l'ai gardé. Hein. Donc en cas où je voudrais revenir en arrière, le remettre ou alors le vendre, hein, s'il y en a qui s'intéressent. Et puis voilà. Voilà, la vidéo se termine ici. Je vous souhaite une bonne journée et puis une prochaine vidéo. Allez, à plus.